Bonjour à tous. Entrepreneurs lambda, ce sont des épisodes d'échange avec des entrepreneurs, mais aussi des épisodes de conseils sur des points plus précis de la création d'entreprise. Et on s'attaque aujourd'hui à un point vital, la recherche de fonds. Vous travaillez au montage d'une start-up et cherchez à avancer, la question du financement va rapidement se poser. Alors pour commencer, quels sont les différents types de financement existants ? Il y en a énormément, mais nous allons résumer les principaux. Tout d'abord, l'apport personnel. C'est le plus simple et le plus compliqué à la fois. C'est tout simplement votre argent que vous mettez dans l'entreprise. Ensuite, les subventions. De l'argent public qui vient soutenir votre entreprise sans avoir besoin d'être remboursé, mais qui forcément vous impose des résultats en retour. La dette. Comme un prêt immobilier, il a souvent un taux d'intérêt non nul et doit être remboursé. Le prêt d'honneur, c'est un prêt octroyé à l'entrepreneur, c'est donc un prêt personnel, afin de l'aider à constituer ses fonds propres pour se lancer. Ce prêt est souvent géré par des associations locales pour favoriser l'entrepreneuriat. Enfin, l'apport en capital, c'est l'argent que les investisseurs mettent dans votre entreprise en l'échange de parts, c'est-à-dire en l'échange de morceaux de votre capital. Vous trouverez plus d'informations sur ces divers financeurs sur notre site web entrepreneurlambda.fr. Une fois que nous connaissons les différents types de financeurs, où les trouver ? Alors, on pense souvent que les bonnes idées attirent naturellement les financeurs, qui sont au pied des entrepreneurs pour qu'ils acceptent leur investissement. La vérité est malheureusement bien différente. En réalité, les investisseurs attendront plutôt que vous veniez à eux ou que quelqu'un de leur réseau les invite à se rapprocher de vous. Aussi, chacun de ces acteurs, qu'ils soient publics, privés ou institutionnels, a des critères bien précis pour définir s'il doit s'intéresser à vous ou non. Ne pas prendre en compte ces aspects vous garantira de perdre votre temps, ce qui n'est pas trop grave, mais surtout de vous griller, et ça c'est beaucoup plus embêtant. Voici donc quelques critères pris en compte par les financeurs. Premier critère, le phasage. Dans quelle phase se trouve l'entreprise ou le projet ? Que vous soyez dans la phase d'idéation, de pré-amorçage, d'amorçage, de série A ou de série B, chaque financeur n'intervient pas dans toutes les phases. Deuxième critère pris en compte par les financeurs, la thématique. Tous les financeurs ne s'adressent pas à tout, que vous soyez une start-up industrielle, numérique, de l'économie sociale et solidaire, mais surtout certains sont spécialisés dans une thématique. Troisième critère, votre emplacement géographique. Certains financeurs sont nationaux, d'autres régionaux et certains sont même encore plus localisés, notamment pour les prêts d'honneur. Dernier critère, enfin, la cohérence financière de la demande. Chaque financeur a ses limites, hautes et basses. N'allez pas demander 1 million d'euros à un organisme de prêt d'honneur, c'est complètement inutile. Mais du coup, j'ai pas répondu à la question. Où trouver ces financeurs ? Eh bien, il n'y a pas de secret. Il vous faut un conseil pour savoir qui aller voir au bon moment. Internet est votre ami, mais je vous conseille fortement d'être accompagné dans cette étape par un incubateur ou un conseiller spécialisé dans le domaine. Alors, pour quand même répondre à votre question, concernant les subventions à l'innovation, il faut aller contacter la BPI. Le site de la BPI est très bien fait, vous trouvez leurs coordonnées. Concernant les prêts d'honneur, ils sont tous organisés autour de 2 grandes associations nationales, Réseau Entreprendre et Réseau Initiative. Enfin, les banques sont les mêmes que les banques de Monsieur Tout-le-Monde, mais attention, les conseillers professionnels ne sont pas les mêmes que les conseillers particuliers. Une fois conscient de cela, il va falloir construire une stratégie de financement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut maîtriser une chose, les effets de levier. Si vous avez déjà acheté une voiture ou un logement à crédit, vous êtes déjà expert de la chose. Quand vous demandez un crédit, c'est votre apport personnel qui vous permet de pouvoir, ou pas, emprunter auprès du banquier. En constituant un apport, vous constituez donc un levier qui va démultiplier votre force pour ensuite trouver, lever, de l'argent sous forme de prêt. Eh bien, nous faisons strictement la même chose avec nos plans de financement de start-up. Lors d'une première étape, nous constituons nos fonds propres. Alors ça, comment on fait ? On met tout d'abord notre apport personnel. Et ensuite, du fait de cet apport personnel et bien sûr de la qualité de notre projet, on peut être suivi par des organismes de prêt d'honneur et éventuellement de l'apport d'investisseurs extérieurs. Grâce à notre apport personnel, on a donc fait un premier effet de levier pour lever de l'argent en plus. Deuxième étape, nous allons voir des financements publics, et notamment la BPI, la Banque publique d'investissement. La BPI est un acteur d'État puissant, là pour aider les jeunes entreprises dans toutes les phases de sa vie. Retenez cependant qu'une chose, la BPI intervient toujours avec les règles des 1 pour 1. Pour 1 euro qu'elle vous octroiera, en dette, subvention ou avance, elle demandera 1 euro de fonds propres. Vous comprenez donc maintenant pourquoi nous avons renforcé avant nos fonds propres. Et donc nous faisons notre deuxième effet de levier. C'est avec nos fonds propres précédemment constitués que nous faisons un effet de levier auprès de la BPI pour obtenir une aide de sa part. Et puis enfin, nous pouvons aller voir le banquier qui, voyant l'enthousiasme de tous les autres financeurs, voyant le bon niveau de fonds propres, voyant également le soutien de la BPI, acceptera sûrement de vous offrir ses services et donc de vous octroyer un prêt. On peut voir ça comme un troisième effet de levier. Voyez donc que faire des effets de levier, c'est bien comprendre les critères de chaque financeur
et les enchaîner dans le bon ordre pour pouvoir constituer son plan de financement. Voilà pour l'effet de levier. Alors maintenant que vous êtes des experts du financement, voici quelques conseils pratiques. Premier conseil, tout ce montage prend en moyenne 3 mois, à condition que le dossier de départ soit correct. Bonne adéquation produit-marché, une stratégie, une équipe sérieuse, un apport fondateur suffisant. Il faut donc bien s'y prendre en avance et être conscient de cela avant qu'il ne soit trop tard. Deuxième conseil, il faut comprendre que les différentes étapes dont je vous ai parlé avant, lors d'effets de levier, se font en réalité de manière simultanée. En effet, vous allez vraisemblablement attendre l'accord d'une bonne partie des acteurs pour sauter le pas de la création. Aussi, ces financeurs vont très certainement s'attendre entre eux. Le cas le plus classique, c'est la BPI, qui peut-être vous suivra en premier, mais à condition que vous ayez les fonds propres. Vous irez donc voir un organisme de prêt d'honneur, qui vous lancera dans un processus d'étude de plusieurs semaines, mais qui vous demandera peut-être aussi un prêt bancaire à mettre en face de ce prêt d'honneur. Et donc, il restera à convaincre le banquier. Et les autres. Vous voyez donc que tous les acteurs vont s'attendre, ce qui peut expliquer la longueur du processus. Autre petit conseil pratique, vous pourriez tenter d'aller voir un seul financeur. Alors si vous avez un apport personnel conséquent, plus de 30 000 €, pourquoi pas. Sinon, vous devrez passer par plusieurs financeurs. Autre conseil, attention au dilutif, c'est-à-dire à l'apport d'investisseurs. Il faut être très clair, en France, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires ou si vous n'avez pas de la traction marché très forte, très peu d'investisseurs dilutifs viendront vous aider au tout départ, au lancement de votre entreprise. Et donc il n'y a pas de secret. Vous devrez maîtriser l'ensemble des financeurs publics, parapublics, pour arriver à répondre à votre premier besoin de financement. Tout dernier conseil enfin, le monde est petit. Vous ne pouvez donc pas vous lancer dans ce tour de table sans être conseillé et sans être déjà connu. Pour cela, la meilleure solution reste l'incubateur, qui peut être complété par une société de conseil externe. Maintenant, à vous de jouer. Si vous voulez aller plus loin, le site contient une page dédiée aux exigences et possibilités de chaque financeur. Aussi, nous avons conçu une super calculatrice à plan de financement, dédiée aux jeunes startups au démarrage, qui prend en compte tous ces critères et qui vous permettra de mieux comprendre ces leviers et d'appliquer cela à votre situation. Rendez-vous donc sur entrepreneurlambda.fr. Et moi je vous dis à bientôt.